Bonjour chers élèves. La séquence d'aujourd'hui porte sur la notion des fonctions définies par les maximums et les minimums. Comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons parlé, n'est-ce pas, sur la fonction partie entière. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est les fonctions définies par les maximums et les minimums. Donc, l'objectif même de cette séquence, c'est d'étudier les fonctions définies par les maximums ou les minimums. Nous allons très rapidement passer à l'étude et représentation, n'est-ce pas, graphique des fonctions définies par le maximum et le minimum. Alors, on va prendre un exemple. On donne une fonction f définie de R dans R par la fonction f de x égale f de x égale à max, c'est-à-dire maximum, n'est-ce pas, de 3x moins 1 et x moins 1. Voilà la fonction donnée. Et on sait que cette fonction f de x là, f de x, cette fonction, elle est égale à 3x moins 1 si le 3x moins 1 est supérieur à x moins 1. f de x égale à 3x moins 1 si, n'est-ce pas, le 3x moins 1 là est supérieur ou égal à x moins 1. C'est-à-dire, le x est supérieur, n'est-ce pas, ou égal à 0. Et f de x égale x moins 1, regardez, f de x égale à x moins 1, si le x moins 1 est supérieur cette fois-ci, x moins 1 est supérieur ou égal à 3x moins 1. Là également, c'est-à-dire le x est inférieur ou égal à 0. Donc, f est une fonction affine par intervalle. Vous pouvez dire pour x appartenant à l'intervalle, de moins infini, n'est-ce pas, à 0, f de x égale à f1 de x qui est égal à x moins 1. Qui est égal à x moins 1. Et l'autre côté, vous avez pour x appartenant à l'intervalle, regardez, sur l'intervalle de 0 à plus infini, la fonction f de x égale à fd de x qui est égal à 3x moins 1. Voilà, comme ça, vous avez f de x égale à fd de x qui est égal à 3x moins 1. On peut même le représenter dans un tableau. On va le représenter dans un tableau. Eh bien, comme on a dit, cette fonction elle est définie sur R. On a le moins infini. Ici, nous avons le x, on a le 0 ici, et on a le plus infini. Donc, notre fonction f de x, sur l'intervalle de moins infini à 0, on a dit que c'est x moins 1, et sur l'intervalle de 0 à plus infini, c'est 3x moins 1. Comme ça, si vous voulez calculer f de 0, regardez f de 0. f de 0, c'est aussi égal à f1 de 0. Parce que le 0 appartient à f1 et en même temps à fd. Donc f de 0 égale à f1 de 0, j'allais dire, qui est égal aussi à fd de 0. Et quand vous calculez f1 de 0, vous remplacez x par 0, ça donne moins 1. De l'autre côté, vous remplacez x par 0, ça reste aussi moins 1. Donc f de 0 égale à moins 1. Et si je prends f1, alors vous allez voir vous-même, le 1 appartient à cet intervalle. Ça veut dire que je travaille avec le fd. Donc f1 égale à 3 fois 1, 3 moins 1, ça fait 2. Et je prends f de moins 1 par exemple. F de moins 1, c'est sur l'intervalle de moins infini à 0. Eh bien, sur l'intervalle de moins infini à 0, on a le moins 1. Je vais calculer ici f de moins 1. Si je remplace le x par moins 1, j'aurai moins 1, moins 1. C'est égal aussi à moins d. Voilà, vous avez déjà déterminé, n'est-ce pas, l'image de 0, l'image de 1 et l'image de moins 1. Une fois déjà mis la fonction dans le tableau, vous pouvez également représenter dans le repère orthonormé. Donc, on a dit f de 0 égale à f1 de 0 qui est égal à fd de 0 qui est égal ici, je m'excuse, ici c'était 1, fd de 0 égale à 1. Et f de 1 égale à d et f de moins 1 égale à moins d. Donc,
Vous pouvez également représenter dans un repère ortho normé à avoir la représentation graphique. Ainsi prend fin cette séquence et à la prochaine séquence.